Bonjour les poissons, bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de février où on va aller voir avec principalement le tarot, mais vous savez, ceux qui me connaissent, j'accompagne avec des cartes d'oracle. Donc, on va avoir un premier tirage général dans le sens qui va parler de tous les domaines de votre vie. Ça va être à vous de situer dans le bon contexte. Ensuite, je vais faire un tirage concernant votre activité professionnelle et vos finances. Et enfin, un tirage au niveau amoureux, sentimental. Ce mois-ci, j'ai décidé d'ajouter une carte réponse. Donc, si vous êtes invité à préparer une question et je vais apporter une carte réponse pour chacun des décans et je vais apporter également une carte conseil pour chacun des décans. Donc, à partir de là, vous comprenez que c'est un tirage général et collectif. J'en fais appel à votre bon discernement et sachez que c'est ouvert à tous les poissons, hein, que vous soyez là de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus, d'autant plus que, à partir de 40 ans à peu près, c'est plus vos signes ascendants qui prennent dans le fond plus d'importance que votre signe solaire. Voilà, j'ai réussi à le dire. Et de là, que je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément d'information pour le mois qui arrive. Donc, on va commencer par une carte qui va nous donner le ton un peu du tirage à ce moment-ci. Et on vous parle qu'un déménagement approche. En même temps, c'est pas nécessairement le vôtre directement. Ça peut être un déménagement d'un ami, en tout cas de quelqu'un de près de vous, de votre entourage, et ça va créer un impact jusque dans votre réalité à vous. Ça pourrait être aussi le déménagement de l'entreprise pour lequel vous œuvrez. Mais tout ça est quand même de bon augure. Hein? Regardez-moi comment cette carte-là, elle est belle. La porte est ouverte, on a une belle lumière, une superbe clé, on dirait, avec une pierre de lune. Puis en plus, vous avez le chiffre 7 qui est quand même le chiffre de la réflexion, de la sagesse aussi. De toute façon, ce déménagement-là, il faut le voir très positif parce que de toute façon, ça va apporter comme un vent de fraîcheur dans votre vie. Donc, ça part bien. On vous fait déjà une annonce. Donc, on va poursuivre avec le tirage général. Ici, on a la carte du 8 de bâton qui a voulu se montrer. Donc, qui nous parle que les choses peuvent arriver rapidement. Et même dans le 8 de bâton, il peut y avoir un voyage en avion. Donc, je ne sais pas, est-ce que y a quelqu'un qui déménage à l'extérieur? Peut-être vous. Mais allons voir plus loin avec ce premier tirage de tous vos domaines de vie concernés. Oui, vous allez avoir un petit travail à faire, à placer dans le bon contexte. Avec quoi qu'on commence? Elle vient de se présenter. On a le 5 de coupe. Ça part mal. On part avec la tristesse, on part avec des regrets, peut-être avec un deuil. Mais en même temps, oui, vivez votre peine, votre douleur. La comprendre aussi, hein, vraiment aller la regarder le plus profondément possible que vous pouvez faire pour la comprendre, de voir d'où elle vient, tout ce qu'elle implique comme sentiment, comme émotion pour vous. Je regardais, excusez-moi, je regardais, mais je pense que je vais quand même vous allumer la lumière ici. Voilà. Là, ici, le soleil commence à vouloir déjà se coucher. Il est fatigué aujourd'hui parce qu'il est de bonne heure. Donc, comme je vous disais, de prendre vraiment le temps d'analyser d'où ça provient toute cette peine, ce regret, cette déception, parce qu'il y a comme une forme de deuil à faire. C'est important de le faire, mais par la suite, ça va être important. De toute façon, de faire ça, ça va vous permettre de vous guérir, de vous libérer, et ça va ensuite aussi vous permettre d'avancer
d'avancer comme la reine de Pentacle en prenant soin de vous, hein, parce que c'est quand on est dans une forme optimale qu'on peut prendre soin des autres. Ouais, parce que, regardez, ça va apporter une belle croissance, malgré tout. Vous savez, parfois, à la fin de quelque chose, ça nous amène vers quelque chose de mieux, puis j'ai le sentiment que c'est ça. Puis avec le 5 de coupe, vous n'avez pas tout perdu non plus, il vous reste des choses. Donc, à partir de ce qui vous reste, vous pouvez construire ce que vous voulez, en tout cas, le faire progresser, le faire grandir, parce qu'ici, on parle quand même de croissance avec l'impératrice et d'abondance, mais osez vous exprimer clairement vos besoins, vos limites, dépendamment dans la vie, en vous fiant, bien sûr, énormément à votre intuition, hein, parce que c'est là que loge votre âme, votre être originel, qui est directement lié à la source, au divin, mettez le terme qui vous convient, parce que toutes vos réponses sont à l'intérieur de vous. On a le 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. Hein? C'est probablement la blessure ici, la tristesse. Il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine, qui vous a fait du mal. Ça peut être une peine d'amour, mais pas obligatoirement. Ça peut être en lien avec quelque chose d'autre, mais j'ai le sentiment que ça pourrait vous apporter malgré tout plus que ce que vous pensez. J'ai le sentiment que par la suite, ça va vous apporter un bien-être. C'est sûr, vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous réénergiser, de voir, comme je vous disais tantôt, toute la peine, tout le deuil ici, le regret, la déception, de bien l'analyser pour ensuite vous relever puis avancer. Mais ici, ne vous inquiétez pas, le 3 d'épée, il est lié avec, mais c'est comme l'énergie de la grande, de l'impératrice. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire la grande impératrice, mais l'énergie de l'impératrice qui va vous permettre d'avancer puis de vous exprimer, de mettre les choses au clair. Parce que sait-on jamais, il pourrait y avoir une réconciliation. Je ne sais pas c'est quoi la situation. Vous allez pouvoir ensuite avancer, aller chercher un meilleur bien-être parce que vous allez vous avoir libéré, d'avancer vers vos souhaits, vers ce que vous désirez. Peut-être que c'est ça, vous avez besoin de les exprimer pour pouvoir les atteindre. Vos désirs, vos souhaits. Ah oui? Regardez-moi si c'est drôle, le 9 de coupe qui vient, hein, qui est un souhait réalisé, qui apporte un bien-être, une fierté de soi. Si vous n'avez pas fait de vœu, je vous inviterais à faire un vœu. Et fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous vibrez, à vos émotions. Qu'est-ce qu'on met sous le 5 de coupe? Ben, un début de quelque chose de formidable avec l'as de coupe. On a la lune qui a voulu sortir en même temps. Je vais la mettre sur l'autre côté, ça va rééquilibrer. Martha Stewart en moi qui se fait aller. Voilà. Donc, la lune, ben, c'est quelque chose que justement, il y a quelque chose qui vous a déçu. C'est un peu comme je vous disais. Si vous prenez le temps d'aller regarder, analyser pourquoi que ça vous fait autant de peine. C'est lié à quoi? Peut-être à votre enfance, à quelque chose, mais après, là, vous allez être prêt à repartir. C'est des choses cachées que possiblement vous n'avez pas osé regarder jusqu'à aujourd'hui, qui font partie de votre personnalité. Hein, des choses qu'on est moins honoré de montrer, à tel point qu'on se les cache à soi-même. Mais là, de prendre le temps de les regarder, ça va vous rendre fier de vous, ça va vous amener quelque part auquel vous n'aviez pas pensé, puis l'as de coupe, je pense que ça va vous créer un éveil spirituel. Oui, parce que vous pouvez, à partir de là, vous allez pouvoir matérialiser, réaliser, amener dans la matière ce que vous avez vraiment envie dans votre vie, peu importe le domaine. On a une carte ici qui vient de s'échapper. Magnifique. Suivez vraiment votre intuition. Suivez vos vibrations avec l'étoile. C'est encore ici, c'est un souhait exaucé. Ici, il est réalisé. Ici, il est exaucé. J'espère que vous voyez la différence. L'univers est avec vous. C'est la promesse des jours meilleurs. C'est vraiment la promesse qu'on trouve la lumière au bout du tunnel. Ça va vous permettre de sortir de l'ennui, de la déception, de la peine
que vous vivez présentement parce que l'univers vous guide vers autre chose, vers une autre opportunité qui va probablement, oui, vous apporter un éveil spirituel, mais aussi vous permettre de mieux remplir votre couple parce que vous allez être aligné à vous-même, à vos désirs. Il est important le travail ici, hein? Si vous voulez avancer au niveau spirituel, on est après vous donner le chemin. Wow, la route fortune. Ben, ensuite, l'univers continue d'être avec vous. Elle vous regarde, elle vous tient à l'œil, mais c'est pour vous taquiner. En fait, c'est pour vous aider à actionner ce que vous voulez. Peut-être que tout ça ici, ça peut parler d'une déception amoureuse. Mais pour moi, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, mais de vous aimer vous-même, de vous apporter à vous-même ce que vous avez envie. Mais oui, ça peut vous apporter un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, mais ou une décision que vous allez devoir prendre, peut-être plusieurs propositions, options, offres, opportunités, mais de faire un choix de cœur encore une fois à partir de quelque chose qui vous appelle. Oui, en suivant votre intuition, la grande prêtresse qui revient, qui était au dos de deck. Vous avez beaucoup, en passant, quand même, de cartes majeures. Hein? Vous avez l'impératrice, vous avez la lune, l'étoile, la roue de fortune et la grande prêtresse. Donc, déjà 5 cartes majeures pour un jeu pour lequel je voulais sortir juste 8, mais il en est sorti 9 finalement. Et tout ça pour vous mener à beaucoup plus d'abondance avec le 10 de Pentacle. Mais c'est pas une richesse juste financière, j'ai le sentiment, avec le tirage, avec les cartes qu'on a ici. C'est plutôt, j'ai le sentiment, une richesse au niveau spirituel. Une grande richesse spirituelle qui va être là pour toujours, que vous allez probablement développer dans cette tristesse, cette grosse peine ici qui est là. Vous allez en tirer quelque chose de vraiment significatif pour vous, pour avancer, soit dans ce même domaine ou si c'est du côté amoureux, ça va comme vous forger, ça va vous apporter un enrichissement d'une meilleure compréhension de vous, puis des relations à deux, puis de comment faire pour avoir une relation harmonieuse. Parce que l'as de couple, là, ça peut être un amour très fort aussi. Oui, d'être stratégique, hein, d'être capable de sortir votre épingle du jeu en rapport avec la situation ici, d'exprimer, de vous exprimer tout en étant, j'ai envie de dire, rusé, oui, pour sortir votre épingle du jeu, d'être plus stratégique. Si les personnes ici ont usé de stratégie, de ruse, de quoi qu'il en soit, ben faites pareil pour pouvoir vous en sortir, en étant ouvert aussi à vous laisser inspirer par votre potentiel, au potentiel aussi de croissance que ça vous permet. Voyez-le du meilleur côté possible. Parce que par la suite, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait commencer pour vous, de beaucoup plus lumineux d'ailleurs. Sur notre lune, qu'est-ce qu'on met? Le page de bâton. Mais le page de bâton, c'est exactement ça. Il se laisse inspirer. Il voit le potentiel d'une situation, de ce qui est en avant de lui, le potentiel de croissance. Hein? D'ailleurs, la grande prêtresse, c'est ça aussi. Le potentiel de croissance. Il attrape les opportunités en prenant le temps de les regarder, de faire des découvertes. Et à partir de là, il explore puis il se fie à son intuition pour faire démarrer quelque chose. Voyez-vous, avec calme, en négociant, en regardant les opportunités, ben il regarde le bon côté comme le moins bon côté des choses. Parce qu'il y a toujours des bénéfices, des avantages, mais toujours aussi des désavantages. Mais quand on les voit, les désavantages, avant qu'ils arrivent, ben, on est mieux outillé pour les traverser. La tempérance vous parle aussi de guérison, hein, surtout dans le cas d'une peine d'amour. Mais peu importe, vous avez vécu des émotions difficiles,
Et en faisant l'analyse que je vous proposais dès le départ, ben ça vous apporte une guérison parce que ça vous permet aussi de vous libérer. Donc, restez calme, ne vous précipitez pas. Sachez mettre de l'eau dans votre vin quand c'est nécessaire, pas au point de boire un verre d'eau non plus. Hein, vous comprenez? Faites des compromis qui vont être équitables pour les deux parties. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a le roi de bâton. Donc, l'étoile ici, elle veut vous guider vers beaucoup plus le retour de l'énergie, de la vitalité, de la joie, du bonheur, d'être optimiste, puis d'avancer pour ce en quoi vous croyez, avancer vers ce que vous avez envie de faire, ce qui vous appelle, ce qui fait du sens pour vous, qui vous pousse, qui vous propulse. Pas par responsabilité, pas parce qu'il faut payer, puis quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de payer le loyer ou les factures, mais responsabilité en lien avec les choix que vous faites. Chaque choix que vous faites a une conséquence pour votre futur, un impact sur votre futur, donc soyez aussi conscient de ça, que vous vous dirigez vraiment pour vous amener plus loin. Oui, pour un bel accomplissement avec le monde derrière vous. Quelque chose qui va vous rendre fier, qui va vous ouvrir au monde, que le monde va s'ouvrir à vous avec beaucoup d'harmonie. Et vous amener quelque chose de plus grand. Ben voyez-vous, la roue de fortune avec le monde, wow! Donc la roue de fortune ici, l'univers est en train de tout concocter pour actionner avec vous cette roue de fortune, pour vous amener à un aboutissement important et probablement plus grand que vous pouvez l'imaginer, parce que derrière, j'ai le jugement. Le jugement, c'est l'appel du cœur à l'intérieur de vous. Je crois qu'on veut vous montrer d'arrêter de faire plaisir à Pierre Jean-Jacques, puis de faire plaisir à vous, de vous respecter, de vous aimer, puis de faire les choses de ce que vous avez envie, pas de ce qu'on s'attend de vous. Ben, si ça fait la paire, tant mieux, mais la priorité au monde, c'est vous. Hein? Il n'y a personne de plus important que vous. Qu'est-ce qu'on met sur la grande prêtresse? Ben, le jugement qui veut revenir. Ben, ça fait beaucoup de sens. Hein? La grande prêtresse, c'est les mystères, c'est de se fier à son intuition, c'est votre meilleure boussole parce que oui, c'est votre être originel qui est connecté avec le divin, avec la vie, avec l'univers, pour vous apporter le meilleur. Donc, il y a quelque chose qui doit travailler en dedans de vous, une sorte d'idée, une sorte d'envie, quelque chose que là, c'est le temps de le mettre pour vous accomplir, pour grandir. Et le 8 de bâton qu'on a vu tomber tantôt dès le début, ben, qui revient. Donc, les choses vont aller beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. Tenez-vous prêts, les poissons. Je vais apporter une carte sur notre monde et le jugement, puisque ce sont d'autres cartes majeures. Voyez-vous, le monde, de vous ouvrir au monde, d'être fier de vous, de réussir un accomplissement, bien, tout ça, ça vous sort de l'ennui. Hein, parce que monnaie va avoir une transition. Mais là, l'univers va vous aider à sortir de l'ennui, peut-être de la transition ou de l'empressement de cet aboutissement-là pour vous faire saisir une opportunité, quelque chose qui va vous permettre aussi de sortir de ce fameux 5 de coupe de votre peine. Avec stratégie, hein, le cavalier de denier, c'est un peu comme avec le 7 d'épée ici, en ayant de la stratégie. Il y a un mélange aussi avec la tempérance qu'on a vu tout à l'heure, d'être patient, de ne pas se précipiter, d'établir des règles, des étapes, si ça peut vous permettre d'avancer de plus belle façon. Avec le jugement, qu'est-ce qu'on ajoute ici? Wow, le magicien. On veut que vous créiez votre vie à votre image. Oui, en prenant le contrôle sur votre vie avec l'empereur pour construire votre vie, votre futur beaucoup plus solidement, plus pérenne, avec plus de justesse, de bienveillance pour vous-même.
Ils sont en train de revenir, toutes des cartes majeures. La tempérance, hein, bon, ben vous le savez, en faisant des négociations, en mettant de l'eau dans votre vin, mais pas pour vous ramasser non plus avec une coupe juste remplie d'eau. Encore une fois, en analysant, hein, avec le roi de coupe ici, lui, il maîtrise ses sentiments, il maîtrise ses émotions, il ne les laisse pas l'envahir, l'empêcher d'avancer. Hein, vos doutes, vos inquiétudes, vos peurs, de les regarder, de les accepter, c'est normal, on va en avoir toute notre vie. Mais à partir de là, on les traverse. On les a vus, on sait qu'elles sont là, mais on avance vers ce qu'on a envie, vers nos désirs. On poursuit. En plus, l'univers est avec vous. Vous avez la tempérance qui peut être aussi votre ange gardien en passant. Donc, tout est réuni ici pour répondre à cet appel. De voir les choses différemment que la façon que vous les voyez. Prendre la hauteur puis regarder ça de plus loin. Vous avez les amoureux pour prendre la meilleure décision pour vous. C'est pas nécessairement la plus difficile, mais c'est une décision de cœur. Donc, selon les propositions qui sont en avant de vous, à moins que ce soit un amoureux qui arrive pour vous, peut-être même un âme sœur, pourquoi pas? Mais si c'est un choix à faire, de toute façon, chaque fois qu'on a des choix à faire, on devrait toujours faire des choix de cœur. Des choix qui nous parlent, qui nous font vibrer, qui font du sens, qui nous redonnent de la vitalité, de l'énergie, puis qui nous poussent. C'est comme plus fort que nous. On veut y aller, on est enthousiasmé, puis on est content. En faisant appel à votre sagesse. Hein? Ben pour ça, vous allez avoir besoin de vous intérioriser, peut-être d'aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est quoi vos désirs? Oui, avec compassion pour vous-même, d'avoir le courage, la force, d'aller voir à l'intérieur de vous, d'avoir de la compassion pour vous, de maîtriser vos instincts, de bien étudier vos désirs, vos envies. C'est ça qui va vous permettre de vous éclairer. L'ermite, c'est quand même un homme sage, hein? Et à partir de tout ça, oui, ça en a pris des cartes pour arriver à ce valet d'épée. Tout ça va vous amener des idées ingénieuses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie d'explorer, d'apprendre, de grandir. On a une clarté mentale, c'est ça qui fait que les idées viennent à profusion, de voir lesquelles sont peut-être farfelues. Il y en a qui vont être bonnes, ne seront pas tous à jeter. À partir de vos bonnes, ben, de faire votre analyse, pour voir qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer, lesquelles de ces idées-là vous semblent les plus géniales, on va dire ça comme ça, les plus judicieuses. Puis à partir de là, vous pouvez encore faire votre analyse du pour, du contre, pour choisir vraiment, oui, en toute connaissance de cause, puis c'est en faisant ça aussi que vous allez voir laquelle fait plus de sens avec vous, laquelle vous fait vibrer, et sur lequel vous allez pouvoir mettre les bonnes énergies pour la faire grandir, pour la faire croître, pour qu'elle s'expande, puis qu'elle vous apporte ce que vous souhaitez. Un peu de voir tout le potentiel de chacune. D'oser, en quelque part, entrer, même s'il y a de la compétition, de la concurrence, peu importe, d'entrer dedans, de relever vos manches parce que vous allez être capable de le traverser. Toujours en faisant des choix de cœur. Pour pouvoir expandre, un peu comme le 3 de bâton. Ici, ça part d'un désir, d'une envie, d'une passion, pour expandre la possibilité de faire croître ce que vous avez déjà, même au niveau matériel, ou en tout cas, de le faire croître de façon concrète dans votre vie. Et oui, vous amenez aussi, même au niveau de la richesse financière, une richesse grandissante et durable. Ben wow, je vous dirais qu'ici, il y avait des messages très importants pour vous, les poissons. Alors, on va poursuivre avec votre activité professionnelle, vos finances. De quoi est-ce qu'on veut vous parler?
Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a la fatalité. Bon, en fait, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas de contrôle. La seule chose qui vous reste à faire, ben, c'est de vous adapter du mieux que vous pouvez. Il y a quelque chose qui arrive que c'est peut-être pas comme ça que vous le vouliez. Oui, ça va vous déstabiliser, hein? Il y a de l'instabilité dans l'air. Ça va peut-être vous chambouler au début, peut-être même d'être un peu désemparé sur le coup, sur le moment. Oui, vous allez avoir le sentiment de vivre un échec, d'avoir perdu quelque chose, mais voyez-vous, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ça, là, ça me fait tellement rire. Je trouve ça tellement agréable de voir des cartes comme ça. Parce que c'est la vie qui se charge aussi de votre côté professionnel, qui vous protège pour avancer vers quelque chose de mieux. La fatalité ici, c'est vraiment comme pour vous donner une autre direction plus adéquate pour vous. Avec plus de, peut-être de communication, de discussion. Un contrat, ça peut être plein de choses, hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous permet peut-être d'aller dans une autre direction. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que je le sens. Une autre direction, possiblement, qui va vous demander peut-être de beaucoup de communication, d'aider les gens en communiquant avec eux. Oui, c'est ça. Ça va créer une évolution. Je pense que ça va vous nourrir aussi au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer. Ouais. Et voyez-vous, c'est ça. C'est un coup de chance que la vie vous envoie. Le temps, il n'y a pas vraiment d'importance, puisqu'il n'y en a pas pour l'univers non plus. Le temps n'a pas d'importance pour l'univers. Laissez le temps agir, faire les choses pour avancer vers autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. C'est comme si ça voulait nous dire ici là, que vous n'êtes pas sur votre X, puis que la vie a envie de vous y amener dessus. On va aller voir plus loin. Avec le tarot, de quoi est-ce qu'on vous parle? J'ai deux cartes qui ont voulu venir. Notre force qui revient avec notre roi de coupe. Ben oui, vous avez la force, le courage de rester calme devant l'adversité, devant les épreuves, les défis que la vie vous amène. En dépassant vos inquiétudes, vos doutes, et avec le page de denier qui revient, on l'a eu, je crois, en fin ici. Si je ne m'abuse, je suis curieuse, je vais aller voir. Il y avait l'ermite. Oups, je l'ai dans les mains. Ben oui. Exactement. Non, c'était le page d'épée. OK, d'accord. Tandis qu'ici, c'est le page de denier. Mais je suis certaine qu'on l'a eu, le page de denier, parce qu'il est un peu comme le cavalier, d'ailleurs, de denier. En tout cas, peu importe. C'est une énergie similaire. Donc, ici, le valet de denier qui a envie d'apprendre. Hein? Il est ambitieux, il est déterminé. Vous avez la force, le courage, en traversant vos peurs, d'avancer, d'aller chercher une opportunité matérielle, tangible, pour tranquillement la mettre en place. Un début de nouveau projet, de quelque chose qui vous appelle plus. Hein, vous avez le jugement quand même. Pour réaliser la vie que vous avez toujours voulu. Oups, je les échappe toutes. Mais il y en a une qui s'est tournée. Bon, mais lui, on l'avait en tout cas. Le valet d'épée, là, c'est vraiment lui. Ben, c'est la même chose, les valets. Hein? C'est soit des messagers ou c'est des débuts de quelque chose. En tout cas, on a besoin, oui, de mettre, d'apprendre. On a tasse de coupe en plus qui revient. On a besoin d'apprendre, de se perfectionner ou en tout cas de pratiquer pour être de plus en plus bon. Mais le page d'épée, ben lui aussi, il a le désir d'apprendre, d'avoir une clarté mentale, d'avancer plus en lien avec sa propre vérité, sans voiler non plus, malgré tout, ses émotions, mais d'avoir des idées plus claires. C'est celui qui a beaucoup, beaucoup d'idées. Oui, c'est ça. Vous l'aviez tantôt. Donc, il y a comme une profusion d'idées qui va s'amener à vous avec ce page d'épée. Et ça va être à vous de voir
Hein, je vous disais, s'il y en a des farfelus, de les lister-les. Ceux qui vous semblent trop farfelus, laissez-les de côté. Ceux qui vous semblent qui font du sens, parce que ça peut vous ouvrir vers autre chose. De faire justement les avantages, les désavantages, d'être bien outillé pour savoir dans quoi vous pourriez vous embarquer d'une certaine façon, mais de voir laquelle dans toutes ces idées-là qui vous donnent envie d'avancer, puis là d'apprendre, parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose de complètement nouveau. Vous allez avoir besoin peut-être de prendre des formations, mais en tout cas de pratiquer pour devenir meilleur, parce que ça vous appelle par le cœur. Et c'est ça qui va vous permettre de remplir votre coupe, d'être bien, d'être fier de vous, d'être comblé au niveau professionnel. Accrochez-vous. Accrochez-vous à votre savoir-faire, à vos connaissances, à vos acquis. Parce que même si vous changez de domaine d'activité professionnelle, mais certainement qu'il y a des choses que vous avez faites jusqu'à présent qui sont en lien, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Ben oui, qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser, le magicien qui revient, de concrétiser ce que vous voulez, toujours en vous accrochant à votre potentiel, à vos connaissances, à ce que vous avez. Je vais préciser notre force et notre magicien, nos cartes majeures. La force, la courage de rester calme devant l'adversité parce que c'est des situations qui n'exigent pas de force avec les poings, mais plutôt la force, la maîtrise la maîtrise de soi. Voyez-vous, il y a quelque chose qui est terminé. Ça va vous permettre de quitter quelque chose qui est terminé pour aller vers quelque chose de mieux et encore une fois, de sortir d'un ennui. Certains d'entre vous là, qui s'ennuient pas mal à ce moment-ci. Mais là, je pense que les choses vont se mettre à bouger, à avancer. Ça va vous apporter du renouveau. Une carte sur notre magicien. Elle vient de se tourner, voyez-vous, de matérialiser ce que vous voulez, puis ensuite de voir les opportunités de croissance, les meilleures opportunités. Chemin faisant, quand vous allez commencer, là, il va y avoir des opportunités qui vont arriver, puis qui vont vous permettre de faire grandir, de faire croître, de faire évoluer ce que vous voulez réaliser. Et avec notre mort, bien, le 5 de bâton qui revient, qu'on a eu tantôt, de ne pas avoir peur de rentrer dans la compétition, la concurrence, mais voyez-le comme un jeu, comme si c'était une compétition amicale. Voyez-le comme ça, puis ça va vous aider à avancer, puis à aller chercher toute l'autonomie, toute l'indépendance financière que vous avez envie d'avoir, puis de savourer, oui, ce nouveau statut financier qui vous permet de savourer, de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous appelle, qui va vous rendre beaucoup plus autonome et indépendant financièrement que vous l'êtes présentement au point de savourer encore plus. Wow! Mais quand même, les Verseaux, wow, là! Je trouve que vous avez des très beaux tirages et on dirait qu'il y a des liens aussi entre le premier et le deuxième. Bon, allons voir maintenant au niveau affectif, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, au niveau sentimental, amoureux? Eh bien, il y a une proposition qui arrive vers vous, une invitation peut-être, mais une proposition, on va aller voir plus loin, une proposition ben, qui amène aussi de l'évolution, magnifique, hein? Les petits cœurs qui grandissent, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un, et tranquillement, le chemin se fait. Ouais, on s'amuse, je pense qu'on y va avec légèreté, un peu d'insouciance, on se casse pas la tête, on prend les bons moments, parce que ça nous permet de sortir aussi d'un labyrinthe mental. Ça nous permet de voir la sortie. Oui, de se sentir bien, même à l'intérieur de soi. Pour moi, ici, la maison, là, c'est que cette nouvelle proposition, peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait incessamment,
Ça va grandir, mais ça va grandir dans la joie, dans l'amusement, dans la simplicité. Ça vous fait sortir d'un casse-tête. Je sais pas, moi, ça faisait-tu longtemps que vous étiez célibataire, puis là, ben, ça fait du bien de rencontrer quelqu'un. Mais vraiment, pour moi, ici, la maison, je le vois pas comme où vous demeurez, je le vois comme votre intériorité. Que ça va venir vous solidifier, vous faire du bien, vous sentir bien à l'intérieur de vous. OK, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il peut nous préciser sur tout ça ici. On a pour commencer, ben, d'être stratégique, d'être prudent, de ne pas rien précipiter, de quand même prendre le temps de regarder autour de vous qu'est-ce qui se passe. Voir est-ce qu'il y a de la possibilité d'avoir, je sais pas moi, du romantisme ou... ben, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir, même si vous êtes méfiant à la limite, il y a quand même ici, c'est une relation solide, là, stable avec le 4 de bâton. Je vous dis pas que vous allez vous marier demain matin, ben peut-être pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont en relation, là. Parce que même si vous êtes déjà en relation, il y a une proposition ici qui fait évoluer votre relation dans la joie, dans le plaisir, qui vous fait sortir peut-être de certains doutes, de certaines inquiétudes, puis qui vous apporte un soulagement intérieur. C'est tout bon. Donc, peut-être que oui, vous, ceux qui sont en couple depuis un certain temps, pourquoi pas? La proposition, ça pourrait être une proposition de mariage, effectivement. Ça crée de l'évolution, ça met du plaisir, on célèbre. Ça nous sort de nos inquiétudes on se marie. On a une offre pour se marier, donc ça nous soulage à l'intérieur de nous. Si vous êtes célibataire ou que vous venez de rencontrer quelqu'un sérieusement, ben voyez-vous, malgré votre méfiance, peut-être d'avoir une rencontre ou d'avoir rencontré quelqu'un récemment, ben ça vous permet quand même de solidifier cette relation-là, si vous le voulez. Dans la joie, dans le bonheur, j'ai envie de dire, parce que le 4 de bâton, effectivement, on célèbre. On célèbre le mariage, on célèbre peut-être un baptême, des fiançailles, un 50e anniversaire de mariage, peu importe, hein, mais on pourrait vous inviter à quelque chose à célébrer, mais ça peut aussi que la relation, peu importe le temps qu'elle est, que vous êtes ensemble, il y a comme un step, là. On franchit un niveau supérieur dans notre relation. Et ça, ben, je crois que ça, tout le monde est d'accord avec ça, à moins que vous viviez... mais on n'a pas de ça ici, fait que je ne viendrai pas vous mélanger avec d'autres choses. Oui, ben c'est parce qu'on se temporise, on est capable de négocier en étant juste pour l'un comme pour l'autre. Les deux mettent de l'eau dans leur vin. On ne boit pas un verre d'eau, on continue à boire un verre de vin, mais on est ouvert à ce que l'autre nous dit. Hein, on a de l'intérêt, on met de l'intérêt dans ce que la personne en face de nous explique ou nous dit et vice-versa. Pour moi, ici, c'est vraiment partagé. Parce qu'on reste calme, on est tempéré, puis on est ouvert à des conversations matures, que je voulais dire. Parce qu'on est capable aussi de s'amuser de peu de choses. Et parce qu'on veut s'ouvrir aussi à notre passion, à la passion qu'on a avec la personne en face de nous. Hein, on peut parler de toutes sortes de sujets pour apprendre à se connaître et mieux se comprendre, en mettant aussi ses limites. Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter dans une relation, de ce qu'on n'est pas capable d'accepter. C'est comme un échange ici qui permet la stabilité dans la relation. C'est important, hein, surtout même quand vous êtes au début, d'être capable d'amener vos limites, d'établir ce qui est important, vos besoins dans une relation, en sachant pertinemment que la personne à qui vous parlez en face de vous, elle n'est pas obligée là, de combler tous vos besoins. Parce qu'il y a des besoins que ça peut être à vous, tout simplement, de les combler.
Mais d'établir, de discuter, hein, de faire des échanges, c'est là que la négociation peut même commencer. Avec bienveillance, avec ouverture, parce qu'il faut être ouvert aussi aux besoins de l'autre, pas juste aux siens. De le faire dans l'amusement, hein, sans se casser la tête, pour apprendre à se connaître, puis à établir les limites. Pour ceux qui sont en couple, que les limites ont déjà été établies, ben si vous franchez une autre étape, peut-être que c'est à revoir. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas osé dire parce que, selon vous, c'était pas pertinent à ce moment-là parce que vous n'étiez pas rendu à l'étape, on va dire, du mariage ou d'aller habiter ensemble ou que sais-je. Ben là, de les mettre, ces limites-là, ce qui est important pour vous, ce que vous pouvez pas accepter, ce qui est infranchissable, c'est de mettre ça peut-être plus au goût du jour. Oui, ben dans la joie, dans le bonheur, là, hein, parce que l'idée, c'est juste de solidifier puis de mieux comprendre la personne qui est en avant de nous et d'aller remplir notre coupe. Elle est là en amour, magnifique. Hein, l'as de coupe qui vous parle de remplir. Je l'ai mis là trop vite, je vais rajouter des cartes ici, mais elle était au dos de deck, c'est magnifique. L'as de coupe, pour moi, c'est vraiment, ça vous impacte émotionnellement de belle façon. C'est pur aussi avec la belle colombe. En tout cas, l'intention, elle est pure. L'intention est de vivre, mais en fait, c'est le début de quelque chose, mais qu'on veut voir grandir, qu'on veut nourrir pour remplir notre coupe, puis on est même prêt à ce qu'elle déborde de bonnes choses. Hein? Il y a l'ouverture, les portes sont ouvertes, la fontaine de cette coupe, elle coule à profusion. C'est une carte, je trouve, tellement belle, toute douce, toute belle, toute fleurie. Mais c'est ça, l'as de coupe. C'est beaucoup d'émotions, de bonnes émotions, c'est des papillons dans le ventre, c'est le cœur qui bat à 100 000 à l'heure, c'est les étoiles dans les yeux, c'est le début pour aller vers quelque chose de plus grand. Je vais venir préciser nos cartes majeures. Donc, la tempérance. Voyez-vous que de savoir négocier, d'être ouvert l'un comme à l'autre, ben ça crée de plus en plus d'harmonie, de partage, de respect, de bienveillance. Et on est tellement bien qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce qu'on a réussi à atteindre. On va aller voir pour notre empereur, parce qu'ici, on veut bâtir, là, on veut bâtir solidement aussi la relation. On met des limites de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, mais c'est pour construire solidement, pour faire grandir la relation, ouais, ben, puis la faire avancer, effectivement, la faire avancer vers le but que vous désirez, en le gardant bien en tête, et en étant généreux, un peu comme la tempérance. Ici, le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. C'est le donner et le recevoir, que ce soit équitable entre les deux, que ce soit pas toujours le même qui donne, mais que l'autre aussi donne. Oui, un équilibre, une harmonie dans le donner, dans le recevoir. Parce que quand on donne trop, à un moment donné, on a le sentiment qu'on ne reçoit rien. Là, ça crée un déséquilibre, puis ça peut créer aussi, bien sûr, de la chicane. Hein? Oui. Ben, tout ça, avec joie, avec bonheur, avec désir, avec envie, c'est quand même une relation amoureuse. En y mettant toute votre passion, toute votre jovialité. Parce que le roi de bâton, c'est un homme jovial, plein d'humour. Encore, on parle, la carte du 6 de denier qui est restée au dos. De vraiment qu'il y ait un partage entre le donner et le recevoir. J'ai le sentiment que ça va être la recette magique, entre autres, pour faire grandir cette relation-là. En tout cas, il y a une possibilité, hein? Il y a une proposition. Donc, si vous êtes célibataire, pour moi, une proposition, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous. Soyez pas trop méfiants, prudents, pourquoi pas, avancez à votre rythme,
mais le reste peut être magnifique. N'oubliez pas de le faire dans la joie, dans le bonheur, mais aussi de donner de l'importance à votre entourage, votre famille, vos amis. Hein, il y a des gens que quand ils tombent en amour, ben là, après la personne de leur cœur, il n'existe plus rien. Non, c'est important. Continuez de nourrir quand même. Tchou! Excusez-moi. C'est quand même important de garder des liens avec les gens qu'on aime. Ça vous permet de vous ressourcer, hein? Ça vous permet de vous éloigner un peu de la relation, puis ça fait partie de la générosité, du donner, du recevoir, de l'équilibre. De pas toujours être collé sur son partenaire. Il y a autre chose dans la vie. Épanouissez-vous dans autre chose aussi. Est-ce que c'est ça qui va créer pour certains le déménagement? Peut-être, hein? Si vous décidez d'aller habiter ensemble. On est rendu à la question, je apporte la réponse à votre question. Alors, pour les poissons du premier décan, il n'y a aucun doute. Donc, allez-y, hein? Les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de doute à votre question. Ça va se réaliser de la bonne façon. Pour les poissons du deuxième décan, prenez du recul. Revoyez votre question ou ce que vous souhaitez réaliser. C'est peut-être pas à 100% bien formulé, bien pensé. Il vous manque peut-être des éléments pour aller plus loin. Prenez du recul, regardez ça dans l'ensemble. Ça se peut aussi que ça suscite beaucoup trop d'émotions pour vous. Puis ça, ben, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Quand on vit des émotions fortes, on est porté à suivre nos émotions, alors que c'est notre vibration qu'il faut suivre. C'est pas pareil. Prenez du recul, laissez retomber un petit peu la vapeur, que vos émotions, que tout revienne plus à la normale et de vous poser les bonnes questions. Pour les poissons du troisième décan, elles viennent de sauter toutes seules. J'adore. Vous le savez déjà. La réponse est à l'intérieur de vous, effectivement. Mais je pense que votre choix est déjà fait, votre décision est déjà prise. Vous aviez envie d'avoir comme une confirmation de votre choix, mais vous l'avez d'une certaine façon. Avec message de l'univers pour les poissons du premier décan. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Ça me fait beaucoup penser au premier tirage qu'on a eu au début, là, qui parlait beaucoup... pour moi, à mon sens, il était très spirituel. Effectivement, le feu peut réchauffer comme il peut brûler, mais vous pouvez le laisser brûler, ce qui vous alourdit. Vous pouvez imaginer un feu purificateur qui brûle, en fait, qui détruit, qui met en cendre ce que vous avez plus besoin dans votre vie. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le message de l'univers pour vous? Juste ici, wow, un oui. Oui, la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Si ça avait un lien avec votre question ici, c'est parce qu'on vous disait que là, vous étiez un peu trop dans vos émotions. Vous aviez besoin de prendre du recul pour mieux comprendre votre question. Je ne sais pas ce que c'était. Mais vous avez envie de prendre une bonne direction. Que la voie que vous voulez emprunter ou que vous êtes en train d'emprunter, elle est faite pour vous. Donc, continuez à avancer avec joie, avec légèreté sur votre chemin. Pour les poissons du troisième décan, elles viennent de tomber. On vous parle de l'araignée. Elle vient tisser sa toile comme nous tissons nos rêves. Un fil après l'autre, une étape à la fois. Cette carte est une invitation à rêver en grand et à tisser le premier fil, oui, de ton rêve. Vous le savez déjà,
Et puis, vous pouvez déjà commencer à le tisser si ça a un lien ensemble. Mais peu importe, vous pouvez, dans le fond aussi, on a eu le magicien à 2 reprises. Selon le tirage, vous pouvez créer la vie que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie. Faites appel vraiment à votre être originel à l'intérieur de vous qui est constamment lié au divin. Et c'est de là que vos réponses vont vous parvenir dans le silence. Et c'est pas nécessairement la réponse que vous attendez ou de la façon que vous le souhaitez. Mais laissez-vous imprégner par votre lumière originelle. Ben voilà les poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte certaines réponses ou en tout cas des réflexions, une meilleure compréhension de ce qui se joue en ce moment et pour le mois de février pour vous. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très contente de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires qui sont des plus nourrissants pour moi. Ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture ou pas, qu'est-ce qui vous a rejoint, qui vous a fait vibrer, qui vous donne envie d'avancer en toute légèreté, mais avec confiance en vous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Moi, tout ça, ça me nourrit, ça me grandit et ça me motive à poursuivre ces vidéos gratuites pour vous. En même temps, ça me démontre également de toute votre présence, de votre intérêt à la chaîne et de votre fidélité. Ça permet aussi aux vidéos d'être plus interactives et plus vivantes. Pour toutes ces bonnes raisons, je vous dis merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.